Et bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir de te retrouver sur un nouvel épisode de RH sans filtre. Ça fait vraiment longtemps que je ne suis pas venue par là, je pense que ça fait peut-être 1 mois et demi ou 2 mois. Tu sais que je ne me mets pas de contraintes sur le contenu que je produis en fait, parce que j'ai envie de pouvoir continuer à le faire avec plaisir. Donc là aujourd'hui, comme tu peux le constater, je ne suis pas dans le décor habituel. D'ailleurs, j'ai même le bindi, le sindour. Je suis en Inde et je suis en Inde depuis... donc je suis partie en février et je suis rentrée un peu en France et là je suis en Inde depuis fin mars et j'y reste jusqu'à mi-avril. J'avais quand même envie de te donner un peu des nouvelles et de te parler de plusieurs sujets. Donc voilà, le premier truc que j'ai envie de te dire, c'est une info toute fraîche qui date d'aujourd'hui et qui me touche très fort. Ça n'a rien à voir avec les RH, et j'en ai déjà un peu parlé, ça a à voir avec mon ONG. Aujourd'hui, avec Shivendra, donc mon chéri, on est allé à la prison pour enfants où on intervient avec notre ONG, Samyak Solidarity Foundation. Et on a eu une très triste nouvelle. On a appris qu'une des jeunes filles qu'on accompagne s'est suicidée. Elle n'avait pas 18 ans, elle avait 17 ans. Et voilà, on est vraiment affectés parce que cette gamine, elle a eu une histoire de vie vraiment horrible avec un père qui lui a fait les pires violences et même celles que tu es en train d'imaginer maintenant. Une famille qui l'a complètement rejetée. Elle avait pas, elle était dans la prison depuis septembre 2024. Elle n'avait pas de visite parce qu'elle a été complètement rejetée par la famille parce qu'en fait, elle a dénoncé son père qui est parti en prison. Voilà, donc on a appris ça aujourd'hui. On est infiniment triste et ça nous donne aussi l'élan de continuer à aider ces jeunes filles. Ça nous pousse encore plus en fait à nous dire mais pourquoi est-ce que juste on s'aime pas? Pourquoi ça serait tellement simple s'il y avait que de l'amour dans le monde. Ça fait un peu... y a des gens déjà qui m'ont dit que j'étais un peu naïve et tout ça. Et je pense que je le suis pas. Je pense que s'il y avait juste de l'amour, de la compassion, le monde il serait vraiment différent. Et en tant qu'adulte, on se sent... alors on n'est pas coupable. Par contre, on se sent responsable. On se sent vraiment responsable de ce que vivent les enfants. Donc nous, on a décidé qu'on ferait tout ce qu'on peut pour changer le monde. Et non, on n'est pas naïf. Alors par contre, je suis pas très confort là. Je vais juste me mettre ici et poser mon téléphone. Donc tu sais, hein, c'est Système D avec moi. J'ai failli faire que en audio, mais je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup la vidéo. Donc je fais aussi la vidéo. Voyons, je vais me faire une petite tentative de setup complètement improvisée. Ouais, c'est pas mal. Voilà, c'est mieux pour moi. Voilà, donc c'est un sujet qui nous a beaucoup atteint aujourd'hui, alors qu'on arrivait là-bas tout content et ça plombe. Ça plombe beaucoup. Et ça m'a donné envie de parler du sujet de la frontière entre ce qu'on vit dans le perso et le professionnel. Donc ce qu'on appelle l'équilibre vie pro, vie perso dans les entreprises. Mais en fait, c'est vraiment la notion de ce qui se passe dans notre vie perso, ce qui se passe au boulot, comment ça interagit avec l'entièreté de notre être et de notre sphère. Je me souviens très bien quand j'étais DRH, j'ai déjà vu des managers et moi j'ai eu des chefs qui avaient vraiment cette idée de... il faut vraiment séparer ce qu'on vit à la maison et ne pas le ramener au boulot. Il y avait vraiment cette idée-là. Ce qui voulait dire que dès qu'il y avait une émotion qui venait de l'extérieur, enfin de l'extérieur de l'entreprise, c'est-à-dire l'émotion liée à un événement familial, par exemple, ou peu importe, privé, il fallait l'étouffer. Et d'ailleurs, c'est un sujet dont je parle pas mal. J'ai fait tout un chapitre sur les émotions dans le livre que je suis en train de terminer. Donc en fait, oui, pour info aussi, j'ai quand même envie d'en parler de ça parce que c'est pas un petit truc. J'ai envoyé mon manuscrit à mon éditrice, donc c'est les éditions Prochain Chapitre, et mon éditrice s'appelle Isabelle Rochard. Et j'ai l'immense chance qu'elle me fasse confiance et je suis en train d'écrire un livre pour les DRH
On n'a pas encore le titre définitif, mais ce sera quelque chose comme DRH, vous êtes déjà des héros ou quelque chose comme ça, parce que l'idée c'est de dire que les DRH ont souvent beaucoup plus de pouvoir qu'ils ne le pensent dans les entreprises, et c'est pas quelque chose de négatif. Je vois beaucoup de DRH qui sont résignés, qui sont seuls aussi, et donc qui n'ont pas forcément encore cette énergie pour aller, entre guillemets, combattre le système. Et donc, dans ce livre, je m'adresse à eux et je prends, donc sur 14 chapitres, 14 thématiques pour leur montrer un autre regard sur cette thématique et leur proposer aussi, avec cet autre regard, des potentielles solutions qu'ils peuvent mettre en œuvre dans leurs entreprises. Et donc, par exemple, il y a le sujet des relations sociales, des générations, de tout ce qui est aussi atypie, leur nouveau rôle et tout ça. Et il y a aussi tout un volet sur les émotions. Les émotions que beaucoup de patrons ne veulent pas voir interférer dans le travail. Et moi, je me souviens, quand j'ai perdu mon père en 2020, j'étais en poste. Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir une direction et un chef et des chefs, que ce soit le PDG ou la directrice générale adjointe, qui m'ont vraiment soutenue. Donc là, j'ai pas vécu ça, ce que je suis en train de décrire. Quand j'ai perdu mon père, en fait, heureusement on a laissé la place à mon deuil. Déjà, j'ai vécu 3 semaines où mon père était à l'hôpital, intubé. Donc, je venais travailler, mais j'étais très inquiète. Et j'ai eu énormément d'écoute. J'ai eu le temps. J'ai vraiment eu le temps et j'ai vraiment eu la compréhension, en fait, de mes chefs, de mes managers sur la période que je vivais. Et quand j'ai perdu mon père, j'ai reçu aussi beaucoup de soutien. Donc, j'ai pas eu cette problématique. Mais je sais que par ailleurs, elle existe et je l'ai déjà vécue dans d'autres entreprises, notamment dans une entreprise dont je ne dirai pas le nom, où j'ai vécu un deuil d'un parent proche, d'un oncle. Et là, j'ai pas du tout eu le même niveau d'écoute, j'ai pas eu le même niveau de soutien ni rien. Et c'est comme si ces événements-là de la vie ne devaient pas interférer en entreprise. Et depuis que je suis indépendante, c'est quelque chose que je vis encore plus au quotidien. Et là, par exemple, donc mon ONG, j'y suis bénévole et pour moi, c'est pas du travail. C'est pas du travail au sens où c'est une mission de vie. Donc, je le vois pas comme quelque chose de mon travail. C'est quelque chose qui est vraiment au plus profond de moi, donc plutôt du privé. Et bien sûr que ça va interférer sur mon travail parce que ça m'affecte. Et parce qu'aujourd'hui, j'avais prévu de faire quelque chose, j'avais prévu de travailler sur quelque chose. Et en fait, j'ai pas envie. J'ai pas envie, j'ai pas l'énergie. Je pense à autre chose. Je pense à cette jeune fille. Je pense plutôt à mon ONG, plutôt aux actions qu'on pourrait faire, plutôt à comment je vais aider ces enfants. Je pense plutôt à autre chose. Et donc, j'ai mis en pause mon travail d'indépendante, donc de coach. Alors, on est samedi. Ce qui, entre guillemets, tombe bien, c'est-à-dire que je n'ai pas de clients. J'aurais eu des clients, j'aurais eu un coaching, j'aurais pu assurer ce coaching. Mais si j'avais prévu d'envoyer des messages ou de faire ce genre de choses, j'aurais pas eu envie de le faire. D'ailleurs, aujourd'hui, j'avais prévu un post LinkedIn qui parle du succès d'une de mes clientes. Mais en fait, j'ai pas fait ce post parce que j'avais pas envie de célébrer un succès. J'avais envie de parler de cet enfant-là. Et donc, j'ai fait un post pour elle, en fait, en hommage à cette jeune fille. Et je pense que c'est important, même si l'entreprise n'est pas ouverte à ce genre de choses, quand on est RH, d'incarner ce truc-là. Ça veut dire d'être aussi exemplaire. Et donc, par exemple, être capable, et ça c'est du leadership conscient, être capable de nommer son émotion. On a le droit d'être en colère. On a le droit d'être triste. On a le droit d'exploser de joie si on est très joyeux. Mais en faisant un choix. Ça veut dire, je sens que j'ai une émotion forte, je sens que je suis triste par exemple. Qu'est-ce que je décide de faire aujourd'hui ? Quels sont les choix que je vais faire en conscience pour cette journée, pour ce moment-là ? Qu'est-ce que je vais montrer de moi aussi ? Quand j'ai perdu mon père, ça a été très difficile pour moi. Vraiment, ça a été très difficile d'être vraiment dans le travail pendant une certaine durée. Ce que j'ai fait, c'est que je me souviens avoir envoyé un mail à mon équipe pour leur dire, écoutez, je ne vais pas bien. Ça ne m'empêche pas de faire mon travail, mais voilà ce dont j'ai besoin. Et en fait, ce dont j'avais besoin, c'est que pendant un temps, entre guillemets, elle me laisse tranquille. C'est-à-dire qu'elle ne me sollicite que pour les sujets urgents. Et donc, pendant quelques jours, j'ai eu besoin de ce temps
à faire mon travail, mais un peu reclus, qui m'a fait beaucoup de bien. Elles ont été très compréhensives, mais parce que j'ai osé exprimer mon besoin. Et exprimer son besoin, exprimer ses émotions, je sais qu'on en parle de plus en plus, mais c'est encore quelque chose de tabou en entreprise. Et c'est aussi ce qui mène beaucoup de gens, et notamment des RH, à avoir le syndrome du super-héros. C'est-à-dire, imaginer qu'avoir les émotions qu'on a, c'est normal, mais qu'on doit les taire, et que c'est normal de les taire. Et donc, en gros, c'est le RH sur qui tout glisse. Ça veut dire, oui, moi je ressens de la tristesse, je ressens de la colère parce qu'un tel, il a dit ça, je ressens de l'enthousiasme et tout ça. Un peu débordant, hein, j'entends, un peu débordant. Je vais le taire parce que ce qu'on attend d'un RH, ça n'est pas ça. Et c'est faux. Et moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est qu'on arrive à casser cette idée qu'en entreprise, les émotions n'ont pas leur place. Et je pense que les RH ont leur rôle à jouer dans j'allais dire ce phénomène. Bon, je vais garder ce mot-là parce que... Mais dans cette expansion de cette conscience humaine de on est des êtres humains et quand nous sommes au travail, nous sommes des êtres humains. Et là, il y a quelque chose que je vois en ce moment, c'est notamment sur LinkedIn, je vois de plus en plus de RH qui osent exprimer ce qu'ils ressentent, leurs émotions. Alors, c'est encore prudent, mais il y en a de plus en plus qui osent prendre la parole, ce qui est, je trouve, absolument incroyable parce qu'elles se libèrent. Et d'ailleurs, il y a en octobre un festival qui s'appelle le Festival RH. Et dans ce festival, il y a une des thématiques qui est... Alors, j'ai plus les termes exacts, mais en gros, c'est se retrouver en tant que RH ou s'affirmer en tant que RH. Mais en gros, c'est l'idée de vraiment prendre sa place en tant que RH. C'est-à-dire qu'on n'est pas des victimes, on n'est pas des bourreaux, on n'est pas des super-héros, mais on est déjà des héros. Ça, c'est ce que je dis, moi, dans mon livre. Ça veut dire qu'on a un nouveau rôle à jouer parce que le monde a changé. Le monde du travail, il a changé et que le RH, il a un énorme rôle à jouer. Et normalement, d'ailleurs, il devrait canaliser énormément de choses. Et donc, ce sujet-là de l'émotion concerne le RH en priorité. Voilà. Et j'espère que tu auras la curiosité de lire mon livre quand il sortira. J'en serai très honorée. Et il sort le 8 septembre. Donc, il va falloir patienter un peu. Ce sera le livre de la rentrée littéraire pour les DRH. Voilà, après, les patrons aussi peuvent le lire. Hein, ça leur fera pas de mal, surtout quand il n'y a pas de DRH. Mais c'est des sujets qui sont au cœur des entreprises. Hein. J'y parle aussi de deuil collectif, de transformation, de changement et tout ça. Donc voilà, un sujet qui me semblait hyper important. Et je vais faire un petit parallèle aussi, parce que c'est un sujet que j'ai énormément en ce moment en actualité. Et c'est pour ça que j'y pense. C'est le sujet des RH en recherche de poste. Donc, il y a énormément de gens, de façon générale, qui sont en recherche de poste. Et je parle et je vois énormément de RH en particulier qui sont en recherche de poste. Et ce que je vois, c'est que certains commencent à oser exprimer sur LinkedIn, donc il y a un réseau professionnel, ce qu'ils vivent d'un point de vue émotionnel dans leur recherche. Et il y a un grand sentiment de ras-le-bol. Vraiment, je sens le grand sentiment de ras-le-bol on en a marre des recruteurs, on en a marre des ATS, on en a marre de l'IA, on en a marre de se sentir comme on se sent, de faire tout ça avec un peu cette énergie du désespoir. Et de plus en plus, ils assument leurs émotions. Mais ce que je vois, c'est... Quand on va dans l'autre sens, ça veut dire dans l'autre extrême. C'est génial d'assumer ses émotions. Par contre, on a très vite fait de tomber dans la victimisation. Donc là, je sais qu'attention, ça va piquer et ça risque de ne pas faire plaisir. Et j'ai fait des posts là-dessus parce que, de mon point de vue, je vois beaucoup de RH en recherche de poste qui sont rentrés dans la victimisation. Alors, de gens, mais là, moi, je m'adresse plutôt aux RH. Et donc, ce que je lis, par exemple... et peut-être que toi tu le ressens si c'est ton cas, et je le comprends, j'ai beaucoup d'empathie pour toi, mais j'ai vraiment envie que tu prennes conscience de ça. Il y a vraiment ce côté, le marché est saturé,
Donc là, moi, je ne suis pas d'accord. Il est exigeant, mais je ne pense pas qu'il soit saturé. Il y a beaucoup de RH qui aussi, passé un certain âge, passé un certain âge, beaucoup de RH qui disent aussi, je suis trop vieux, je suis trop vieille, on veut pas de moi. En gros, je suis bon ou bonne, on me prend pour quelqu'un bon ou bonne acheté à la poubelle. Les ATS ont filtré mon CV. Je dis pas que tout ça est faux. Je dis pas qu'il n'y a pas une difficulté quand on est entre guillemets senior ou que les ATS ne filtrent pas de CV. Ce que je dis, c'est que rester dans une posture de dire c'est pas ma faute, c'est la faute du marché, de mon âge, des ATS, des recruteurs et tout ça, ça nous dépossède complètement de notre responsabilité. Donc assumer ce qu'on vit, exprimer ses émotions, je trouve ça formidable parce que c'est aussi comme ça que le monde y va changer. C'est quand on se dira on est des humains. Et il y a zéro besoin d'avoir l'impression qu'il y a des gens parfaits, c'est faux. On vit tous des moments difficiles. La vie, c'est quelque chose de complexe. Ça peut être hyper challengeant et souvent d'ailleurs, il y a des moments très difficiles, il y a des moments très joyeux, il y a des moments où il ne se passe pas grand-chose. La vie, c'est des montagnes russes en fait. C'est vraiment... pour moi, c'est quelque chose, c'est compliqué la vie. Et c'est pour ça d'ailleurs que, quitte à ce que ce soit compliqué, j'essaie d'en faire une expérience et de vivre la vie que je veux. Mais ça, c'est encore un autre sujet. C'est vivre la vie dont on rêve. Donc oui, c'est compliqué. Mais rester dans la posture de victime, ça revient à dire, du coup, puisque tout vient de l'extérieur, ô pauvre de moi, je ne peux rien changer. Et là, je suis absolument pas d'accord avec ça. Moi, je dis, oui, c'est compliqué, mais prends ta responsabilité. Et qu'est-ce que tu peux changer pour que ta recherche de poste soit un succès ? Je vais en profiter pour te parler rapidement de quelque chose qui est complètement lié. C'est que je viens de terminer un programme en ligne qui s'appelle Rebond RH, qui est sur une plateforme très, très chouette. La plateforme, je ne sais pas si tu la connais. Si tu es dans ma communauté, tu la connais. Elle s'appelle Skool, S-K-O-O-L, et le programme, je l'ai appelé Rebond RH. C'est un programme basé sur 26 audios, donc il y a plus de 4 heures d'audio, avec de la ressource pour t'accompagner sur le chemin de la reprise de poste. Donc je ne te promets pas que quand tu auras fini, tu auras un job, ça, personne ne peut te promettre ce genre de choses. Par contre, je t'aide à structurer, à te poser les bonnes questions sur ton positionnement, sur ta stratégie, ta visibilité, ta posture, notamment en entretien. Avoir une vraie stratégie de recherche, ça veut dire cadrer, ça veut dire être vraiment efficace quand tu es en train de rechercher. Et pour ça, je te propose aussi des ressources. Donc pour l'instant, dans l'espace, il y a 16 ressources, notamment un fichier de suivi de candidature intelligent parce qu'il suit aussi la partie réseau et il est interactif. Un plan d'action aussi qui est intelligent, je ne sais pas comment dire autrement, mais je te propose des ressources. Et ce que je fais aussi, c'est qu'il y aura des lives surprises avec ma présence où je réponds aux questions pendant le live. Et si tu n'es pas présente, évidemment, il y a le replay. Et je vais continuer à donner des ressources. Une fois que tu es rentré dans ce programme, en fait, tu as automatiquement les mises à jour sans payer plus. Donc là, je suis sur un prix de lancement. Parce que je viens vraiment de terminer et que c'est le tout début. Donc pour les premiers, les plus courageux et ceux qui vont oser se lancer et me faire confiance, parce que pour l'instant, à part me faire confiance, tu peux rien, t'as pas moyen en fait de savoir la qualité de ce que je fais. Moi je le sais, mais toi tu peux pas savoir que c'est hyper quali et que ça va beaucoup t'aider. Donc le tarif de lancement c'est 150 € TTC jusqu'au 17 mai. Si tu fais déjà partie de ma communauté, je t'offre 30 minutes de coaching avec moi. Mais il faut que tu fasses déjà partie de ma communauté. Là aussi, je récompense les gens qui m'ont fait confiance depuis le début. Et après, le prix va augmenter à partir du 18, donc il va augmenter à 200 €. Et après, au fur et à mesure qu'il va s'étoffer, il augmentera. Alors, ça ne sera jamais un prix délirant parce que je m'adresse à des RH qui sont en recherche de poste, à des RH qui n'ont pas forcément les moyens de mettre beaucoup plus que quelques centaines d'euros. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de les accompagner pour la reprise de poste, la reprise d'emploi. Et voilà ce que je voulais te dire. J'ai fait une petite vidéo de présentation du programme. Je te la mets dans le descriptif.
Voilà, et j'espère que ça te plaira. Et si tu me rejoins, je te remercie déjà pour ta confiance. Ça me va droit au cœur. Ça me touche vraiment beaucoup et je serai là. Voilà, je pense que c'est important de dire que je serai là. Voilà, donc pour revenir à... J'avais un autre truc à dire en fait, mais je me rends compte que j'ai oublié. Si ça me revient, je le dirai. Mais pour revenir à notre sujet, j'ai vraiment envie de t'inviter, si tu es quelqu'un qui a des difficultés à exprimer tes émotions ou même à t'exprimer tout court, parce que, notamment sur LinkedIn, parce que tu imagines qu'exprimer une émotion ou exprimer quelque chose de ta vie un peu perso, on va dire pas forcément intime, mais perso, peut être mal vu par tes anciens collègues, tes collègues, ton chef, ton ancien chef, ta famille, par des gens en fait qui sont autour de toi. Je t'invite à commencer petit. Si c'est quelque chose que tu as envie d'expérimenter, parce que très clairement, ça fera de toi un meilleur RH. Moi, j'en suis persuadée. Je développe pas mal aussi toute la partie leadership conscient dans mon livre et je pourrais faire un épisode sur le sujet parce que je pense que ça t'aidera beaucoup et notamment la conscience de soi, la conscience de ce qu'on ressent pour mieux comprendre aussi les autres. Si tu as envie d'aller vers ça et de te débloquer, parce que je sais que beaucoup de RH sont vraiment bloqués dans le fait d'exprimer un peu, de montrer un peu qui ils sont. D'ailleurs, as-tu remarqué, et peut-être que c'est ce que tu fais, que une grande majorité de RH, quand ils publient quelque chose sur LinkedIn, en fait, ils ont republié quelque chose de leur boîte, de leur entreprise. Ils ont repartagé des offres d'emploi, le team building d'il y a 2 jours ou ce genre de choses. Et rarement, ils prennent la parole en leur nom pour exprimer une émotion, un ras-le-bol, un avis contraire à ce qui se fait. Moi, par exemple, tu vois, il y a très peu de temps, voilà, il y a des histoires là avec les ATS. Est-ce que oui ou non, ils filtrent complètement certaines candidatures, tout ça. Il y a beaucoup de recruteurs qui se défendent en disant qu'aucun ATS n'exclut complètement des candidatures et que toutes les candidatures sont visées par l'humain. Ce que je sais être faux pour avoir énormément lu sur le sujet de la littérature bien renseignée. Et donc, je ne suis pas d'accord quand je vois passer ce type de post, mais je me sens suffisamment en confiance, je suis suffisamment à l'aise avec mes émotions et honnêtement, j'en ai rien à faire de ce que pensent les autres, donc je m'exprime et j'exprime mes opinions. Si tu n'es pas prêt à faire ça, et je le comprends très bien, avant même de publier, quelque chose que tu peux faire, c'est aller commenter des posts où tu peux, en quelques lignes, par exemple, partager quelque chose que toi-même tu as vécu. Donc un post qui t'inspire, où tu vois une information qui t'interroge. Donc tu peux commencer à faire un peu ta présence là et à tester en donnant ton opinion, en donnant par exemple aussi ton ressenti sur ce que le post t'a fait. Donc ça reste du professionnel, mais ça commence un peu à t'entraîner à ce que tu pourrais faire d'un point de vue après peut-être un peu plus personnel. Parce que tu vas muscler ton cerveau, c'est-à-dire que quand tu vas faire une fois, la deuxième fois sera plus facile, la troisième, etc., etc. Jusqu'au jour où, peut-être, tu publieras pour la première fois, si ce n'est pas encore le cas, un post où tu expliqueras une de tes expériences avec ce que tu as ressenti ou ton opinion sur un sujet. Voilà. Et tu verras, c'est à la fois libérateur et en même temps, ça va te permettre de te connecter à d'autres personnes. Et ça peut t'apporter des contacts extrêmement intéressants. Alors même sans parler de intéressant, pas forcément parce que ça va t'apporter quelque chose de matériel, mais enrichissant. Voilà, c'est plutôt le mot. Ça peut être très enrichissant pour toi. De mon côté, j'ai souvent des conversations en privé, j'ai des visios avec des gens que j'ai rencontrés sur LinkedIn et on peut créer des liens très forts. Et d'ailleurs, je me suis même je suis devenue proche de gens que j'ai rencontrés sur LinkedIn, qu'après j'ai vus en vrai et c'est incroyable. Voilà, c'est incroyable. Et ça, c'est parce que j'ai osé être moi. Donc je pense que si je devais me permettre, voilà, j'ose un conseil, c'est essayer d'être toi. Essaie d'être toi et je suis convaincue que tu en seras récompensé. Je ne sais pas si tu as écouté mes autres épisodes, mais tu vois, à un moment, moi, là, je suis moi. Ça veut dire que j'ai arrêté
je suis sortie de cette idée de faire les choses parfaitement, d'être dans l'apparence. Le jour où j'ai voulu lancer mon podcast, j'avais pas de micro, j'avais juste l'élan, j'avais juste l'envie. Et si j'avais attendu d'avoir le bon micro, la bonne caméra, le bon setup et tout ça, la petite musique, le petit bidule d'accueil, de machin, j'aurais peut-être même pas commencé encore aujourd'hui. Alors que ce jour-là, j'avais vraiment des choses à dire et je me suis dit, allez, vas-y, tu prends ta pile de bouquins, tu poses ton téléphone dessus et ça va aller. Et c'est aussi pour ça que j'ai appelé ça RH sans filtre. Parce que tu vois, tu m'as déjà vu dans ce podcast, si tu me vois, si t'es pas juste dans l'écoute, tu m'as vu avec ma serviette sur la tête parce que je sortais de la douche et que pendant ma douche, j'avais pensé à un truc et que j'avais absolument envie de le partager tout de suite. Tu m'as vu sans fard, sans maquillage, tu m'as vu là, tu vois, tu m'as vu moi, juste moi. Et peut-être que c'est ça qui fait que tu continues à me suivre. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être ça que tu apprécies. Le fait que si moi je m'autorise à être comme je suis et à m'exposer en public, je t'assure que toi aussi tu peux montrer qui tu es et t'exposer en public. Tu vois, au moment où je suis en train de dire tout ça, je sais que j'ai parlé de beaucoup de choses dans cet épisode et je ne sais pas encore quel est le titre que je vais donner à cet épisode-là, mais il y a vraiment quelque chose autour du fait d'assumer qui on est, d'assumer nos émotions et de le faire en conscience. Donc, assume en conscience tes émotions, assumer en conscience tes émotions, ça va peut-être pas trop te parler si je l'écris comme ça avant. Je vais y réfléchir, mais je te remercie pour ton écoute. Et je pense que... j'ai beaucoup... Là, je vais reprendre sur un rythme plus... je pense un peu plus régulier. Alors, je ne sais pas quand, je ne sais pas quel jour. Je te fais pas de promesses. Je veux garder cette liberté qui me caractérise, que je chéris, ma liberté d'être moi, ma liberté d'aller où je veux et de faire quand l'inspiration est là et pas quand il faut. Et de le faire même si c'est imparfait. Donc je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode parce que j'ai encore plein de choses à te partager. Et n'oublie pas que dans la description, tu as mon adresse mail. Si tu as des questions, je la mets toujours. Et que tu as aussi la vidéo que je te partage pour aller jeter un œil à Rebond RH, le programme que j'ai créé. Et je te mets aussi le lien vers le programme. Voilà. Et je te dis à très bientôt. Moi, je pense que je vais aller me boire un petit chai parce que j'adore ça. À bientôt!